Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau message qui s'intitule Retrouver la foi des premiers disciples. Abraham et Noé étaient des hommes remplis de foi pour vivre comme le Seigneur le voulait. Abraham était un homme rempli de foi, mais à un niveau incroyable. Dieu pouvait lui dire tout ce qu'il voulait, Abraham allait le faire. Oui, c'est vrai, Abraham allait le faire. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son propre fils. Son propre fils. Abraham a accepté, mais Abraham avait une certitude que Dieu n'allait jamais laisser mourir son propre fils, Dieu n'allait jamais le laisser aller jusqu'au bout. Abraham avait cette certitude. Vous pouviez, n'importe qui pouvait aller voir Abraham lui dire, mais Dieu veut vraiment que ton fils meure. Abraham, il allait lui dire non, non, parce que Abraham avait compris que Dieu était amour, que Dieu n'allait jamais le laisser sacrifier son enfant. C'est important de le comprendre ça. L'amour de Dieu. Et Abraham en était conscient. C'est pour ça qu'il avait une foi incroyable envers Dieu. Noé était une personne aussi que vous pouviez lui dire, mais Noé, mais tu as complètement perdu la tête. Tu as complètement perdu la tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous pouviez lui dire ça. Noé avait une foi incroyable en Dieu. C'est pour ça qu'il a bâti l'arche. C'est pour ça qu'il a fait une arche. Il prêchait la parole à tout le monde. Mais les gens le prenaient pour quelqu'un qui avait complètement, excusez-moi de l'expression, déraillé. Mais non, Noé avait une foi absolue en son Dieu. Les apôtres du Seigneur, eux aussi, avaient une foi qui débordait, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres. On voit des miracles, des prodiges, mais des choses incroyables qu'on ne voit plus forcément à notre époque. Et il y a des serviteurs qui le font, mais il n'y en a pas énormément. Malheureusement, il n'y en a pas énormément. Dans les Actes des Apôtres, tous faisaient des miracles et des prodiges. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Cette chose est la suivante. Quand ils ont commencé, ces disciples, avant qu'ils soient des apôtres, quand ils ont commencé à suivre le Seigneur Jésus-Christ, en abandonnant tout ce qu'ils avaient, j'ai compris qu'ils agissaient avec foi. C'est normal. Mais une petite foi comme plusieurs d'entre nous. Oui, plusieurs d'entre nous actuellement, on a une petite foi. On va dire, mais si j'ai foi, ou je ne supporte plus regarder cette vidéo du pasteur Serge, il dit n'importe quoi, j'ai une foi qui déborde, waouh, elle est énorme, ta 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 ta. Excusez-moi, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils avaient une petite foi. Et plusieurs d'entre nous, nous l'avons cette petite foi. Nous croyons que nous avons une grande foi. Mais ce n'est pas ça. Matthieu chapitre 19 verset 27. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Oh, ah, Pierre, tous ses disciples, ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais leur foi n'était pas au niveau qu'il fallait. C'est comme nous, quand on passe par l'eau du baptême, on a foi. On a foi en Dieu, en Jésus-Christ. Mais est-ce que notre foi, elle est comme le Seigneur veut qu'elle soit? Oui, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans, 30 ans que nous suivons le Seigneur, mais est-ce que notre foi est devenue exactement comme il veut qu'elle soit? Là, dans ce chapitre, ça fait plusieurs années qu'ils suivaient déjà le Seigneur. Mais est-ce que leur foi était grande, comme le Seigneur le voulait? Nous allons continuer. Mais pourquoi le Seigneur leur a toujours reproché leur manque de foi s'ils en avaient? Matthieu chapitre 14 versets 28 à 31. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il prit peur, pardon, et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Beaucoup d'entre nous,
Beaucoup d'entre nous, on regarde à gauche, à droite. Même, je vais aller plus loin que ça. Le Seigneur veut nous donner de tels projets, qu'ils soient spirituels ou terrestres, mais notre priorité sont des projets spirituels. Mais pourquoi nous ne les faisons pas, ces projets spirituels? Pourquoi nous agissons pas avec foi pour parler à Christ à des personnes qui sont à notre travail, pour prier pour un malade, pour prier pour qu'il y ait des guérisons? Pourquoi il y a des peurs dans nos cœurs? Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas de Dieu dans nos cœurs? Pourquoi? Pourquoi, par exemple, on nous menace au travail, on a peur de perdre notre travail, on est chrétien, on a peur de perdre notre travail? Pourquoi? Parce que la foi des premiers disciples n'est pas dans notre cœur. Excusez-moi de vous le dire. Excusez-moi de le dire. La foi des premiers disciples n'est pas dans notre cœur. Si nous avions foi, même si le patron de votre société vous dit ou vous menace que vous allez perdre votre travail pour ça, si, ça, je vous assure, si vous avez foi, même si vous perdez votre travail, vous ne manquerez jamais de rien. Vous aurez, vous auriez, vous auriez là, à cet instant, un nouveau, un nouveau travail. Pardonnez-moi pour ce bruit. Vous auriez un nouveau travail. Il est important de le comprendre. La foi de Dieu ne se laisse pas mépriser. La foi de Dieu, elle est agissante et elle est puissante. Elle est puissante. Et il ne faut pas douter par où ou par quoi vous passez. Mais Dieu est capable de vous sortir de toutes sortes de situations, même si on vous menace à votre travail, même si vous recevez tel courrier. La foi de Dieu surpasse toutes sortes d'épreuves. C'est important de comprendre cela. Si Pierre avait compris cela, il aurait atteint Christ. Dans plusieurs versets, le Seigneur dit à ses disciples que leur foi est bien petite, mais pas qu'ils n'ont pas de foi. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une différence entre avoir une petite foi et ne pas en avoir du tout. Dans Matthieu chapitre 15, verset 32, le Seigneur dit ceci. Jésus appela ses disciples et leur dit, j'ai pitié de cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils sont restés là, avec moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour. Le Seigneur Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire, mais ses disciples ont eu une réponse qui n'est pas passée inaperçue pour le Seigneur. Mais cette réponse, vraiment, elle n'est pas du tout passée inaperçue. Cette réponse est au verset 33 du même chapitre. Ses disciples lui dirent, où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule? Mon Dieu, pourquoi un tel doute après avoir accompagné le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Oh mon Dieu. C'est ça qui a dû choquer le Seigneur. Ils ont, ils ont une foi pour l'accompagner jusqu'à la montagne, mais quand le Seigneur leur demande, que va-t-on faire? Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a personne qui met en pratique la foi, qui agit avec foi, qui décide d'aller au-delà de sa foi qu'il possède actuellement pour atteindre une foi surnaturelle. Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Oui, là, il n'y a plus personne. Je vous donne un complément de ce chapitre. Vous allez mieux comprendre. Et dans Marc chapitre 6, verset 35 à 37, il est dit ceci. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes.
Mais Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Oh là là. Le Seigneur leur a donné un défi incroyable. 5000 hommes, ils sont là, ils regardent avec leurs yeux et commencent à penser dans leur cœur. Mais on n'a que 4 poissons ou 5 pains, on ne peut pas nourrir, des pensées humaines. C'est là que Dieu veut qu'on mette notre foi surnaturelle en marche. C'est là que Dieu veut que vous mettiez votre foi surnaturelle en marche. Vous avez votre défi, vous avez votre épreuve, vous avez quelque chose qui vous est arrivé, je ne sais pas quand. C'est là que le Seigneur veut que vous mettiez votre foi surnaturelle en marche. C'est le moment, c'est l'instant T, c'est là, c'est là, c'est là qu'il le faut. C'est là qu'il le faut. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ a voulu que ses disciples mettent cette foi surnaturelle en marche. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous devez le faire. Mettez-la en marche. Quand on a une petite foi, nous n'allons pas plus loin que nos limites personnelles. Et c'est cela que le Seigneur a voulu leur montrer en démontrant l'action de la foi surnaturelle qu'il avait en son Père céleste. Matthieu chapitre 15, verset 34 à 35. Combien de pains avez-vous leur a demandé le Seigneur. 7 répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Oh Dieu, c'est ça que le Seigneur voulait qu'il fasse. La foi surnaturelle. Nous pouvons avoir cette même foi surnaturelle, mais nous la refusons parce que soit on ne veut pas dépendre de Dieu, soit on ne veut pas agir comme des enfants, comme la parole de Dieu nous dit. Sinon, il y a d'autres qui disent c'est parce qu'il est Dieu qu'il a pu faire cela. Mais c'est faux. C'est faux. Nous en sommes capables. Et le verset suivant le dit, le confirme. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais mon Dieu, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a agi sur cette terre, de la même manière, vous comme moi, on peut agir de la même manière parce que le Fils va être glorifié, le Père va être glorifié et il y aura des miracles et des prodiges. Oh mon Dieu, cette foi surnaturelle on doit agir avec cette foi surnaturelle. On doit dépasser notre niveau de foi actuel. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ce niveau de foi que vous comme moi on doit le dépasser. On doit le dépasser. On doit le dépasser. C'est important. On doit le dépasser. Personnellement, je déteste quand on vient me donner des raisons pour essayer de brider ma foi. Parce que la personne en face de moi veut se sentir moins seule dans le fait qu'elle se fixe des limites pour être raisonnable. Non, je refuse de me fixer des limites pour être raisonnable. Avec Dieu, on ne peut pas être raisonnable. Comprenez bien ça. Avec Dieu, on ne peut pas être raisonnable. Mais nous devons plutôt être déraisonnables. Car il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il est impossible, écoutez bien ce verset, je ne sais pas si vous avez bien suivi, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mon Dieu, il n'y a que ceux qui ont cette foi surnaturelle qui sont capables d'aller là où le Seigneur les attend. C'est important à comprendre cela. Il n'y a que ceux qui ont cette foi surnaturelle qui peuvent aller là où le Seigneur les attend. Quand on agit avec cette foi surnaturelle, les résultats sont présents et visibles. Et c'est à cela que nous devons tous y arriver. Oui,
Quand on a cette foi surnaturelle, vos projets peuvent se réaliser. Vos projets peuvent se réaliser. Même ceux qui vous paraissent impossibles. Surtout, c'est ceux-là. Les projets impossibles. C'est à ça que sert la foi surnaturelle. La foi de base ne sert pas à ça. La foi surnaturelle sert à ça. Vos projets impossibles. Vous les connaissez, vos projets impossibles. C'est à ça que sert la foi surnaturelle. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait, ainsi qu'Abraham, Noé, Pierre, Matthieu, Paul, Étienne, Élie, Élisée, Samuel, David, etc. Donc, refusons d'avoir une petite foi en Christ, afin de voir la manifestation de la plénitude de Dieu dans nos vies. C'est important de le comprendre. Si c'est la première fois que vous avez suivi ce message, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. C'est assez simple. Je vous répondrai assez rapidement. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir.